Et ben c'est parti. Allez, on continue de faire des vidéos là. Du 9-9. Du 9-9 ce coup-ci. Et contre un 7ème Q sans commis. Donc, baisser un petit peu cette caméra. Hop. Là, c'est bien. C'est bien. Donc sans commis, c'est très difficile. C'est très difficile, et puis ça se joue en quelques coups le début de partie. Voilà, on dit ça. On dit qu'il n'y a pas de commis. Voilà. Hop, reprenons, touche, ce truc-là, je le remets en top. Voilà, c'est parti. Bon alors, j'ai l'impression que quoi que je fasse, si je pars sur un seul territoire, j'aurais du mal à avoir autant de points que lui, quoi. Sans commis, il a un coup d'avance, c'est dur. S'il avait joué un coin, peut-être j'aurais envisagé, mais là je vais devoir envahir à deux endroits différents. Bon, on va prendre un Sansan, et puis on va devoir faire deux groupes, et c'est très dur si on a deux groupes. Parce que l'adversaire peut attaquer les deux groupes, et en fait il s'agit pas de tuer, il s'agit simplement d'obliger l'adversaire à vivre avec très peu de points. C'est un peu ça la stratégie. Je trouve le 9-9 très intéressant parce que vraiment il illustre bien le principe de l'attaque. Hein, l'attaque, c'est faire en sorte que de gagner des points tout en tout en menaçant de tuer en fait. Mais jamais on ne tue. Donc là on s'achemine vers une partie simple. Ce coup-là est un peu bizarre, je veux dire la forme est louche. Hein. Si ça se trouve je peux jouer directement ici. Ce serait drôle. Qu'est-ce qu'il fait? Quand je fais ça, il fait ça. Il va faire un Kema. Allez. Allez là. Je vois pas bien comment je peux gagner la partie autrement qu'en lançant un combat dès le début. Donc voilà, je vais dire que mon Sansan il vit dans ce petit coin là, tout petit. Et puis je vais essayer de lui enfermer cette pierre. Je lui propose une solution. Soit il se fait enfermer cette pierre, et donc il a cette pierre qui sera faible. Et là, je dis merci. Je dis merci à la vie. Je souris à la vie. Parce que je déchire des Kemas. Et mine de rien, c'est beaucoup de déchirer un Kema. Ça fait des points. Ça te perd une pierre, quasiment. Ça veut pas dire que la pierre est perdue et terminée, elle a encore plein de ressources. Mais ça me permet de rattraper quasiment le retard que j'ai en début de partie, ça. Donc voilà, les belles formes, il faut pas faire des yeux d'éléphant. Alors l'œil d'éléphant, c'est... enfin le pas d'éléphant, c'est une référence aux échecs chinois. C'est le déplacement de l'éléphant, donc il se déplace de deux cases en diagonale. Aux échecs chinois, Xiangqi, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc pour lui, plutôt que de faire un obi et donc de se faire déchirer un kema, c'est plus raisonnable de faire un keima, donc un saut de cheval. Donc, par exemple, jouer en E2, ça effectue à peu près le même résultat, mais on évite de se faire complètement déchirer une pierre. Ça abîme un peu moins les pierres. Waouh! Donc là, on enfreint clairement les règles, les règles de la marche des pierres. On fait, c'est amusant. Je pourrais jouer ici peut-être, comme ça ferait un truc joli. Bon, donc on va attaquer les deux pierres ici. Si je joue là qui répond pas, c'est cause dans le coin. Là ou là. Si je joue là, il fait ça. Si je joue là, il fait ça. Bon, ça a l'air vraiment kiff-kiff. Ce bord-là est un peu plus gros. On va donc aller là où c'est gros.
pense que s'il joue en C6, je fais le année ici, et ces deux pierres-là vont être mal. Moi, ça me va. Franchement, ça me va pour l'instant. Là, il va pouvoir... il peut par exemple jouer en E7 pour attaquer ma pierre, ou... Qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, je serais lui, je ferais vivre ces deux pierres-là, en jouant simplement B4 peut-être. Ou F2 est pas mal. Hein. F2, ça menace de connecter ces deux pierres. Et pendant que je sépare, en fait, il peut peut-être attaquer ma pierre ici. Bon, c'est un peu compliqué tout ça. On va juste retenir un truc, c'est qu'il faut mieux éviter il vaut mieux éviter de se faire déchirer comme ça, parce qu'on doit s'occuper des deux à la fois. Et moi j'ai 3 pierres localement, lui 4, et ma forme est plus efficace, quoi. Parce qu'il est déchiré. Après, c'est pas exclu que je me fasse tuer, hein. Bon, bah, il se fait déchirer de plus en plus, donc évitons de se faire déchirer, hein, Kema, et pas comme ça, parce que là, ça enlève des libertés à Noir, quoi, donc il essaye d'en protéger un, puis l'autre. Alors, maintenant, la question c'est, est-ce que je peux connecter mes pierres? Parce que ce serait cool de les connecter. Alors, je peux pas, enfin, s'il veut couper, il peut, mais comme quand je joue ici, ça menace pas directement le groupe, j'ai intérêt à jouer ce coup. Connecter mes pierres. Une fois que mes pierres sont à peu près connectées, on peut éventuellement songer à jouer les points. Et connecter ces pierres, c'est important. Ah aussi, je suis très content parce que hier soir, j'ai trouvé un logiciel de réduction de bruit. Bah là, on reste toujours dans le même... Oui, alors je finis mon histoire. Le logiciel de réduction de bruit, donc je disais dans la vidéo qu'il y avait trop de bruit. Enfin un bruit de fond permanent désagréable. Et donc c'est pour ça que je dis à un moment donné de la vidéo, désolé pour le bruit, et en fait, le problème est réglé. Donc là, on est toujours dans l'idée, le Go est un jeu de connexion. Donc la noire me dit connecte s'il te plaît, et je lui dis merci. C'est ce qu'on appelle un thank you move. C'est un coup merci beaucoup. Je suis très content de connecter mes pierres. Et en fait, ça n'a pas l'air d'avoir une valeur territoriale en soi, de connecter ces pierres, mais en fait, ça en a une. Ça en a une, c'est le fait qu'une fois que mes pierres sont connectées, j'ai plus besoin de les faire vivre séparément. Et devoir faire des yeux de part et d'autre, c'est un truc qui coûte énormément de points. Et je pense que c'est, pour les débutants, je pense que c'est bien de commencer par le 9-9 parce qu'on apprend ce principe simple. Mais complètement fondamental. On reste toujours dans la même idée, hein. Le noir me dit attention, je vais couper. Mais oui, mais je vais couper puisque tu me proposes de couper. Cela dit, là j'ai deux coupes possibles, il y a celle-là et celle-là. Which one is biggest? Je suis déjà pas mal dans cette partie. Hein. En tout cas, couper, ça me semble pas mal, ça va l'obliger à vivre. Qu'est-ce qui est le plus gros? Ben, on va couper les groupes, hein, dans leur ensemble. Et comme ça, on va voir que les groupes connectés, ça fait plein de points. Donc retenez ça, c'est pas une très bonne idée de menacer de connecter comme ça. Ou alors il faut le faire de manière un peu plus subtile, quoi. Parce que là, en essayant de menacer de se connecter, il abîme ses deux côtés. Hein, mettons que maintenant il essaie de protéger ces pierres-là, bah, il va jouer en B2. Et moi, pour protéger, bah, je vais jouer en B5. Et là, il se dit, mince, une fois que j'ai joué en B5, la pierre en B6, bah, elle est un peu faible. Et donc, il va devoir la protéger. Et donc, il a encore joué un coup d'un côté, deux coups de l'autre, pour pouvoir faire ce qu'il voulait. Donc, il perd un temps. Il perd un temps en le faisant. Donc voilà. Il doit protéger ces pierres-là, c'est raisonnable.
Est-ce que moi, ce année menace de tuer les pierres? J'ai pas l'impression. Je peux... Si je joue ici, ça menace pas de tuer non plus. Ces deux pierres-là, on s'en fout un peu, mais j'ai l'impression que je peux pouvoir quand même leur faire un peu mal. Est-ce que je peux attaquer ce groupe? Il a l'air quand même en forme, ce groupe. Je sais pas, je suis attiré par ce coup-là, hein. Ce coup-là, ça sent le point vital des pierres. Si je joue ici, qui serait plus un coup territorial, il répond ici. Je recule. Non, mais ça a l'air pas mal, ça, quand même. Donc là, maintenant, on va pouvoir compter les points. Donc moi, j'ai 1, 2, 3. Je compte par paquet de 2 tours. 1, 2, 3, 4, 5. Je m'arrête là. 6, donc ça fait 12 points pour moi ici. Ici, il n'y a rien. Et noir, il a donc 9 points ici. Et puis, un potentiel ici. Pour l'instant, on a l'impression que noir est un peu en avance. Mais comme il va devoir rajouter des coups pour vivre de part et d'autre, je pense que je suis bien. Parce que la noir ici, blanc pousse. Alors, bonne question. Est-ce que je pousse ici ou est-ce que je recule? Parce que là, il y a une vie en jeu, donc ça peut faire une grosse différence. Blanc, noir, blanc. Il n'y a rien, hein. Il ne peut rien faire. Donc voilà, ça a l'air mieux pour les points. Si je joue ça, c'est CNT. Bon, allez, moi j'aime bien ça. Ça a l'air mieux. Je suis pas absolument sûr de finir CNT. Ce qui est un peu l'inconvénient de ce que je fais. Ok, donc là je vais finir CNT. Parce qu'il y a Frère qui protège. Et ça, c'est bien. Ok, ça menace rien. Ça menace rien. Donc tout va bien. Ok. Ensuite, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ce groupe-là... Ouh, j'ai vite lui rajouter du temps. Voilà. La question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que Noir est vivant? Et s'il est limite, bah, je vais tout de suite extraire tous les points que je peux du fait qu'il n'est pas vivant. Et il peut connecter en CND, hein. Ah, il le fait pas. Du coup, bah, je peux pousser, ce qui menace de le tuer. Donc allons-y. Voilà. Et je pourrais même peut-être faire le année ici. Mais... Alors attends. Est-ce que c'est plus gros de jouer ici, en B2, ou est-ce que c'est plus gros de faire le année? Parce que maintenant, quand il fait année, le coup de protection ici ne fait rien sur les pierres ici. Si, il fait quelque chose. Tac, il menace d'enlever l'œil ici. Hein. Donc s'il fait ça, je fais ça. Ok, donc je fais ce année. Je fais ce année. Et du coup, on va recompter les points. Peut-être que j'aurais dû manger cette pierre-là.
Non, il répond pas. Donc j'ai bien fait. Hmm. Mais là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 points pour moi. Ouais, j'ai gagné. J'ai même pas besoin de forcer. Voilà! Démonstration terminée. Il faut jouer les coups qui coupent et les coups CNT. Est-ce que j'ai peur d'un coup? J'ai pas trop réfléchi à ce que je fais quand je joue là. Ce qui est dommage. Attends, mais il a crevé là. Fasse gaffe à lui quand même. Hmm. Bon, là vraiment, moi j'ai beaucoup aimé cette partie-là. On a illustré des concepts, enfin j'ai illustré des concepts complètement fondamentaux. Vous voyez, au niveau 7ème Q, j'allais dire c'est une erreur, mais en fait il y a plein de cas où on fait ce genre de coup qu'il a fait, des coups où on menace de connecter. Mais de manière générale, ouais, faut se dire que se faire couper, c'est pas une bonne chose. Il y a plein d'applications il y a des Joseki où finalement toute la raison d'être du Joseki, c'est la connexion, la coupe, et il y a que ça qui compte et jamais le territoire. Donc peut-être ça peut vous faire permettre de regarder le goût d'un regard nouveau si vous raisonnez en termes de territoire. Je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais le territoire ça vient toujours après la connexion. Hmm. Là il n'y a pas de solution pour moi. Il fait Atari, je connecte, il doit donc... Oui, il peut faire ça en CNT quand même. Donc il fait ça en CNT, je connecte aussi. Et là il doit vivre ici en B9. Enfin il doit faire ça en premier, je connecte. Il joue en B9. Et il a ses deux yeux. Ouais, c'est bon. Il a juste 2 points. 2 points. C'est minable. Bon, il se passe quoi? Je suis déconnecté ou quoi? Non, je suis pas déconnecté. 100 ans, c'est cool. Je vais causer parce que... Ce que je peux faire peut-être c'est montrer... Hop, allez, tac. Donc cette idée de connexion et de coupe dans les Joseki, euh, ouais, par exemple, sur ce Joseki là, euh, le l'enjeu... Ah, Dream Team a abandonné, bon ben, hop, je regarderai, je montrerai ça après. Bon ben merci pour la partie, je mettrai la vidéo sur YouTube, et puis je dis que je fais le commentaire, hein. Alors, ouais, il y a deux choses à voir. Première chose, c'est ouais, montrer ce petit truc là que je disais, c'était ce genre de Joseki. Bon ben, ici, là où on vit le plus facilement, c'est le coin. Donc blanc, il a envie de jouer là naturellement. Et pour noir, il faut pas réfléchir, hein. Le bon coup, c'est la coupe. C'est très rare que le bon coup soit de laisser blanc se connecter.
voyez, blanc finit CNT, et il peut réduire l'influence du mur. Et en plus, il y a plein de coupes partout. Alors que là, si noir coupe, comme ça, et vous voyez, donc là, voici un cas où en fait blanc se fait couper. Donc vous voyez ce que je dis sur on ne doit jamais se faire couper, c'est pas vrai. Il y a plein de cas où on le fait pas, mais c'est un cas exceptionnel, enfin pas exceptionnel, mais c'est uniquement parce que blanc prend le coin et que le coin ça vaut des tonnes de points. Donc ça on le fait que dans certains cas. Quand blanc joue ici, l'objectif c'est uniquement de couper les pierres ici, mais ça veut dire qu'il renonce à tellement de points dans le coin. Donc il faut qu'il ait une compensation très significative sur l'extérieur pour que ça vaille le coup de le faire. J'ai un autre exemple qui me vient en tête, c'est sur celui-là. Là. Donc même idée, si blanc joue ici, alors c'est pas Joséki ça, ben noir peut connecter, ben il faut le faire. C'est pour ça que pour blanc, en fait là il y a 3 coups possibles, qui sont tous des coups de coupe. Le plus simple ça va être, enfin le plus simple, c'est pas plus simple à jouer, mais pour couper le plus simple ça reste A. B ce serait trop mou, enfin trop lourd quoi. Et puis sinon plus fin, il y a B. Et puis le coup le plus classique, un peu lent mais qui marche bien, c'est C. Et si on joue C, noir peut plus connecter. Hop, hop. Et là on voit que cette pierre-là, elle est hyper bien placée pour couper. Noir peut plus couper ici. Avant ça, si blanc joue ailleurs, noir connecte. Là, on aura ça, alors que dans l'autre cas, il n'y est pas. Vous voyez. Donc c'est vraiment une histoire de connexion et de coupe, quoi, tout ça. Et dans les Joseki, il y a que des trucs comme ça. Connexion et coupe. Regardons cette partie vite fait. Alors, commenter la partie. Commenter la partie. Donc, on va éviter de jouer des formes comme ça qui sont pas d'éléphant. Hein, vaut mieux jouer un coup qui marche bien. Même si c'est pas le point, noir s'imagine peut-être qu'il fait plus de points comme ça. Et ben il faut accepter que blanc envahisse le point. Parce que si blanc envahit le point, finalement il se fait enfermer et noir aura quelque chose en compensation. Imaginez par exemple, blanc se débat comme un beau diable. Voilà. Il vit. Voilà, il est vivant. Et là même encore il doit rajouter un coup. Bon ben noir il a un mur dans tous les sens, et grâce à ce mur, il va faire des points. Il va faire des points dans le coin, il va faire des points. Vous voyez. Donc c'est ça la stratégie. Faut pas avoir peur de se faire envahir, parce que quand on se fait envahir, ben on a quelque chose en compensation. Ensuite, une fois qu'on est coupé, ben on peut plus connecter. Donc à partir du moment où on peut pas connecter, on doit pas forcer, c'est pas une bonne idée ça. Donc il avait deux possibilités, soit il jouait comme ça. Si je veux couper, je fais comme ça, et vous voyez qu'on a un résultat qui est sensiblement meilleur pour noir là. Il peut aussi faire le Kema comme ça. Mettons que donc moi je joue ici. Comment il fait là? Comment il fait? Parce que s'il vit pas, c'est quand même gros. Hein. Ça a pas l'air très bon ça. Donc je pense que ouais. Il vaut mieux vivre. Donc moi ensuite, je coupe son truc. Voilà, il est vivant. Et je dois rajouter un coup. Et ensuite on continue la partie. Et c'est une partie jouable pour noir ça. Alors que dans la partie, il s'est carrément abîmé sa pierre. Il essaie de protéger un côté, moi je protège l'autre. Enfin, moi j'ai juste un coup à jouer, chaque fois que je joue un coup, lui doit en jouer deux à ce jeu-là. Donc voilà, pour moi c'est facile. Plus ça va et plus ça s'empire. Donc là la partie est plus ou moins finie, après il a pas mal joué. Hein. Mais pour noir, là il faut couper quoi. Pour attaquer la pierre ici. Donc moi je dois faire vivre cette pierre-là ou au moins menacer de la connecter. Ce coup-là, il est intéressant parce que il se connecte à ces pierres-là aussi. Mais et là, il est quand même embêté. Là, c'est dur parce que ces trois pierres ici, elles sont là.
Donc, moi je connecte mes pierres. Là, vous voyez, faut pas menacer de couper, quoi. Faut couper, et puis c'est tout. Mettons que je joue comme ça. Qu'est-ce que je... Qu'est-ce qui se passe? C'est nul. Bon, donc on coupe comme ça. Ah mais ça marche pas en fait, la coupe marche pas non plus. Donc puisqu'on peut pas couper, eh ben, on joue simplement, on n'oblige pas blanc à avoir une belle forme. Parce que là en fait noir me dit, vas-y, prends ta belle forme. Je peux pas faire mieux que ça pour me connecter. Si noir joue comme ça, après ça, il reste encore des faiblesses par ici. Et si blanc joue comme ça, eh bien il n'y a pas les faiblesses qu'il y a eu dans la partie. Là maintenant je peux couper ici. Alors que si blanc avait pris un peu de recul, si noir avait pris un peu de recul, oups, comme ça, et bien là je peux plus couper ici. Vous voyez? Donc ça revient tout le temps. Quand on essaye de... Ouais. Enfin, il m'oblige à me connecter, bah ça laisse des faiblesses. Bon, je sais pas si c'est clair. Voilà. Donc là ce que je disais dans la partie c'est s'il protège, je fais ça, et donc lui il protège son groupe, et c'est ce groupe-là qui se retrouve en danger. Donc voilà. Toujours le même principe. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je m'arrête ici.